Bonjour à tous. Durant le mois de janvier, j'ai été invitée à faire une lecture différente dans le cadre du méga projet Africa. Le roman que j'ai lu s'intitule Le chant du dauphin, qui est le deuxième livre de la série de l'auteur Lawrence St. John. Ce livre m'a plongé dans l'histoire des dauphins et de beaucoup d'autres animaux que je ne connaissais pas. Ce livre lui a valu le Blue Peter Book Award en 2011. C'est l'histoire d'une petite fille qui se nomme Juliette, dont ses parents sont décédés dans un accident de voiture en Angleterre. Donc, elle va chez sa grand-mère en Afrique du Sud. Sa grand-mère habite à Sawubona et elle vit dans une réserve d'animaux. Juliette va à l'école à Sawubona et à un moment donné, sa professeure lui annonce qu'ils vont partir en classe mère. Mais Juliette ne veut pas. Elle a peur de l'eau. Elle supplie sa grand-mère de ne pas y aller, mais sa grand-mère l'insiste à y aller. Et peu de temps après le début de la classe mère, un gros ouragan s'abat sur le bateau de Juliette. Et Juliette tombe à l'eau avec 7 de ses camarades de classe. Mais comme par magie, des dauphins viennent les secourir et les amènent sur une île déserte. Lors de ma lecture de mon roman, j'ai pu visiter plusieurs endroits, comme Sawubona. Sawubona est une ville d'Afrique du Sud située entre le Lesotho et le Swaziland. Juliette vit là-bas depuis 6 mois, dans une réserve d'animaux avec sa grand-mère. Elle va à l'école là-bas et s'amuse beaucoup avec sa girafe blanche. Comme j'ai dit tout à l'heure, Juliette va partir en classe mère avec ses camarades de classe. Ils vont aller au Mozambique voir des dugognes. Le Mozambique. La capitale du Mozambique est Maputo. La population du Mozambique est de 29 millions d'habitants. Le Mozambique est un pays de l'Afrique de l'Est. L'île de Dugogne. L'île de Dugogne est là où les dauphins ont amené Juliette et ses camarades de classe. L'île est abandonnée et les enfants doivent se débrouiller seuls, sans eau et nourriture. L'île de Dugogne se situe dans l'archipel Bazaruto. Ce n'est pas un vrai lieu, car c'est l'auteur qui a inventé ce lieu. Maintenant, parlons des éléments culturels. Premièrement, le sangoma. Le sangoma est un guérisseur, un sorcier ou encore un herboriste. L'ami de Juliette est un sangoma. Et avant de partir, il lui donne une de ses plantes spéciales qui va guérir un ami de Juliette plus tard dans l'histoire sur l'île de Dugogne. Maintenant, continuons avec la girafe blanche. La girafe blanche est une girafe qui est albinos. La girafe blanche est peu nombreuse. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Mais, comme Juliette habite dans une réserve d'animaux, il y a une girafe blanche. Et cette girafe blanche est sa meilleure amie. Elle s'appelle Jamie. Ensuite, le galagos. Le galagos est un primate d'Afrique aux grands yeux orange. Ce primate vit sur l'île de Dugogne, l'île où Juliette et ses camarades de classe se sont échoués. Le galagos émet un son assez spécial. C'est le bruit que Juliette entend à chaque nuit avant de s'endormir. Maintenant, je vais vous parler de l'aloès. L'aloès est une plante verte qui guérirait tout. Elle a un gel spécial, gélatineux, qui protégerait les coups de soleil. Donc, à un moment donné dans l'histoire, Juliette va se mettre de l'aloès sur sa peau pour couvrir ses coups de soleil. Et aussi, les dauphins vont venir s'échouer sur la plage de Dugogne. Donc, elle va mettre de l'aloès sur leur peau pour les protéger du soleil en attendant de les remettre à l'eau. Voici les rands. Les rands est la monnaie officielle de l'Afrique du Sud. C'est aussi l'argent que le père de Claudius, un des camarades de classe de Juliette, veut donner pour retrouver les 7 enfants perdus. Il veut donner 1 million de rands pour les sauveurs des 7 enfants, ce qui est beaucoup d'argent. Pendant ma lecture de ce livre, j'ai pu apprendre beaucoup sur la vie en Afrique. J'ai adoré ce livre car il y avait beaucoup d'aventures et d'actions. Et si vous allez en Afrique, j'espère que vous allez en apprendre plus que moi sur leur culture et leur vie. Et merci d'avoir écouté cette présentation. J'espère que vous l'avez aimée